Gloire te soit rendue, Père éternel, notre Dieu, notre Roi. Seigneur, Père éternel, Papa, nous célébrons, Seigneur, Papa, ta présence au milieu de nous. Nous élevons ta sainteté, Seigneur, Papa, et nous te déclarons le Dieu Tout-Puissant. Merci, Père éternel, pour ce moment d'encouragement, Seigneur, Papa, où tu viens encore parler à nos cœurs. Père éternel, merci d'éloigner la confusion et la distraction et que l'honneur te soit rendu à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans 1 Chronique chapitre 4 et nous lirons le verset 9 et le verset 10. Je suis dans l'édition Parole de vie. Jabès a été un homme plus honoré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabès parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabès a prononcé cette prière. Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction. Augmente mes terres. Étends sur moi ta main protectrice. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. Dieu a donné à Jabès ce que celui-ci lui avait demandé. Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, je vous bénis abondamment au nom prévalant de notre merveilleux Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lors de mon intervention, nous allons parler d'un homme appelé Jabès. Dans certaines versions de la parole de Dieu, on dit Jabès, Jaébet. Jabès n'était pas un grand prophète, ce n'était même pas un grand roi. En gros, ce n'était pas quelqu'un qui avait accompli qui sait quoi comme prouesse, comme action miraculeuse. Il n'avait pas forcément remporté de grandes victoires physiquement. Mais pour ma part, Jabès était un homme particulier dont on devrait tous, nous tous enfants de Dieu ici présents, suivre l'exemple. Car il avait quelque chose de fort en lui. Et cela nonobstant le contexte négatif de sa venue au monde, que traduisait d'ailleurs son nom comme nous le verrons. Jabès, comme je le disais, était animé d'une très grande ferveur et foi en Dieu. Et c'est cette foi, la croyance qu'il avait placée en l'Éternel, qui le poussa à élever une prière. Mais une prière pas comme les autres, une prière fervente, qui changea le cours de sa vie. Une prière qui marqua l'histoire, à laquelle le Tout-Puissant, il est dit, répondit favorablement. Bien-aimés, je tiens à nous réitérer que nous ne servons pas un petit Dieu, mais nous servons le Tout-Puissant, l'Éternel, le Yahweh, celui-là qui est constant et en qui il n'y a point d'ombre de variation, tel que le dit Jacques chapitre 1, verset 17. Il n'y a pas de changement ni ombre de variation en l'Éternel. Il dit dans Malachie chapitre 3 verset 6 qu'il est constant, il ne change pas. Et Dieu ne fait point acception de personne tel que le dit Romains 2 verset 11. Nous devons profondément intégrer en nous que Dieu est notre Père et qu'il éprouve pour chacun d'entre nous ici présents un amour inconditionnel. À chaque fois que nous demeurons en communion avec lui, et que nous crions à lui, non seulement il nous écoute, mais il nous exauce dans nos prières ferventes. Jacques chapitre 5, verset 16 dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimés, je vais le redire à nouveau. Dieu, dans son amour, écoute et exauce les prières de ses enfants qui lui sont agréables et obéissants. Bien entendu, lorsque toutes les conditions sont réunies. Aujourd'hui, vu que ce n'est pas le thème et le but de mon intervention, je ne vais pas énumérer à nouveau les conditions pour une prière favorable à Dieu, car je suppose que nous les connaissons déjà, vu que ce sont les choses qui ont déjà été enseignées maintes fois. Qu'à cela ne tienne, retournant à Jabès, comme je l'ai dit tantôt, au milieu de plusieurs facteurs qui pouvaient jouer en sa défaveur, sa prière adressée à Dieu trouva exaucement. Commençant et allant pas à pas dans le message d'aujourd'hui, notons que le prénom Jabès, pour qui ne le sait pas, signifie douleur. Il évoque la souffrance. Il signifie avoir séché. C'est un prénom péjoratif qu'il reçut dès sa naissance par sa mère, qui lors de l'accouchement souffrit énormément, comme le dit le verset 9 que nous venons à peine de lire.
Donc, de cet accouchement extrêmement difficile, une mère décida d'appeler son enfant avoir séché. En d'autres termes, quelqu'un de sec, de stérile, d'infécond. Et comme Jabès, si nous lisons dans la Genèse chapitre 35 verset 18, nous verrons l'accouchement de Rachel qui fit la même chose en mettant au monde un fils qu'elle nomma à cause de la douleur Ben-Oni, ce qui veut dire fils de ma douleur, mais que son mari Jacob changea immédiatement en Benjamin qui veut dire fils de la main droite. Tout ceci pour dire que le nom, le prénom ou même les contextes de naissance de chaque individu sont très importants, voire même déterminants pour sa qualité de vie sur cette terre. Bien-aimés, je vais reprendre à nouveau ce que j'essaye de vous dire. Le nom que porte un individu au même titre que les homonymes, les surnoms, les appellations, en gros, joue un rôle déterminant car ont la capacité d'influencer soit positivement, soit négativement la vie de celui ou de celle qui le porte. Et nous avons comme ça vu comment est-ce que Dieu lui-même il accorde une importance majeure au nom. Jacob est devenu Israël. Avant lui, c'était Abraham qui devint Abraham. Parfois, à certains noms et appellations sont attachés des esprits diaboliques qui ont la capacité d'influencer négativement la vie d'un individu. Par exemple, tu étais petit ou petite, on t'appelait toujours la grosse ou alors la maigrichonne. Comme on dit chez nous, la mabongo, longue tête, la folle, la bordelle, le bandit et que sais-je. Tu grandis et tu deviens une personne complexée par ton corps à cause des railleries, des méchancetés que certains t'ont infligées par rapport à ton physique. Tu grandis et tu es tellement frivole ou tête en l'air car depuis ton enfance, on t'a collé une étiquette négative au travers des appellations. Bien-aimé, dans le cadre du ministère, j'ai connu une femme dont la mère, depuis qu'elle était enfant, l'appelait 4 yeux sorcière. Effectivement, devenue adulte, cette femme était possédée par des légions de démons et était effectivement une véritable sorcière. Nous pourrions développer encore et encore des exemples à l'infini pour illustrer mes dires. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire que tout enfant de Dieu avisé devrait faire attention aux noms, aux prénoms, aux appellations qu'on lui a données dès sa naissance, devrait connaître les contextes dans lesquels il est né et devrait également faire attention au nom qu'il donne à sa progéniture. Je réitère encore qu'on ne donne pas un nom à un enfant parce que c'est fun, parce que c'est classe, parce que ça fait beau, ça sonne bien, mais il faut avoir la signification. Plusieurs traînent des problèmes dans leur vie qui sont dus au nom qu'ils portent. Des appellations qui spirituellement ont des poids sataniques, des poids lourds qui les plongent dans des jougs de servitude et d'esclavage et dont tout enfant de Dieu avisé doit briser au nom de Jésus-Christ. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jabès était certes issu de la lignée de Juda et ma foi, nous savons que la lignée de Juda était une très bonne lignée portant en elle plusieurs promesses et bénédictions de Dieu. C'est d'ailleurs de cette lignée que provint plusieurs rois, parmi lesquels le roi des rois qui est le Christ. Donc la parenté de Jabès était bonne. Je souligne ceci pour dire que bien aimé, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es un enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Christ, tu appartiens à Christ. Tu es de la lignée du sacerdoce royal de la race élue de la nation sainte. 1 Pierre 2 chapitre 9. Tu as été racheté à un très grand prix, celui du sang de Christ. 1 Corinthiens 6 verset 20. Tu n'es pas n'importe qui spirituellement, car tu as reçu en toi Christ. Tu transportes en toi un trésor dans ce vase de terre qu'est ton corps. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Tout comme Jabès n'était pas n'importe qui, toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Nous avons lu que Jabès, parmi tous ses frères, n'était pas des moindres. Nous avons lu qu'il était le plus honoré, le plus respecté, le plus valorisé. C'est-à-dire que quand Jabès sortait de chez lui, on ne le regardait pas n'importe comment. Parmi tous ses frères, il se démarquait, à tel point qu'on le célébrait, on l'honorait le plus. Cependant, intérieurement, Jabès avait un problème. Il avait une souffrance profonde en lui qui était due au nom qu'il portait. Je le redis à nouveau. Jabès, son nom évoquait la douleur et la souffrance, la peine de l'enfantement d'une femme, le tourment de sa propre mère. Son nom évoquait le manque de productivité, la sécheresse. Il savait en lui-même que son nom n'était pas une bénédiction. Or, de ce fardeau-là, Jabès n'en voulait plus. Il désirait être béni, mais pas n'importe comment, ni par n'importe qui. Il ne s'arrêta pas sur les honneurs humains des personnes autour de lui qui pouvaient l'acclamer. Tout ça, c'est
c'est bien, gloire à Dieu. Mais les honneurs terrestres peuvent-ils remplacer la bénédiction qui provient du trône de Dieu? Non, bien-aimé. Jabès désirait la vraie, l'unique, seule bénédiction qui compte dans la vie d'un individu, celle qui provient de l'Éternel. Et il désirait en retour être une source de bénédiction pour autrui. J'aimerais redire à une personne qui m'écoute aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui produit la douleur, la souffrance interne et qui se répercute de manière externe, qui produit la peine, le tourment et surtout l'improductivité dans la vie d'un individu. Bien-aimé, c'est le péché. C'est le péché qui entraîne la véritable sécheresse. Enfants de Dieu, attention au péché, à la désobéissance, qui, elle, n'entraîne que souffrance, désespoir, regret et larmes, parce que Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Je ne me lasserai jamais de l'enseigner encore et encore, car pour nous, la répétition est salutaire, comme Paul le dit en Philippiens 3, 1. Bien-aimé, le péché que nous voyons là, c'est quelque chose de dangereux, qui donne l'accès et le droit légal à Satan, l'ennemi de nos âmes, de détruire nos vies. Au travers du péché, de la désobéissance à ce que Dieu nous demande de faire, nous donnons nous-mêmes le bâton au diable pour nous frapper. D'autres ont tellement réduit le coup face aux ordres de Dieu. Aujourd'hui, ne savent même plus comment faire pour s'en sortir d'un engrenage, d'une spirale satanique dans laquelle ils se retrouvent plongés. Le péché n'a toujours été que source de douleur, et cela dès la création de l'humanité à Éden. Dans le cas de Jabès, qui était un homme de foi, qui connaissait et aimait Dieu, un homme qui avait en lui la crainte de l'Éternel. Il avait de Dieu une haute conception. Jabès décida de changer le cours de son histoire, de sa vie, conscient que la véritable bénédiction ne se trouve que en Dieu seul. Hébreux chapitre 11 verset 6 dit que « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Jabès le fit moyennant une arme qui nous est chère. Bien-aimé, il s'agit de la prière. Chacun sait son vécu. Chacun sait ce qu'il traverse actuellement dans sa vie, ou alors chacun sait de quelle origine il provient. Mais j'aimerais te demander, poser la question à toi qui m'écoutes. Sais-tu l'importance qu'a une prière fervente devant Dieu? Est-ce que tu connais la puissance de la prière fervente? Est-ce que tu sais que l'obéissance à Dieu a la capacité de te sauver la vie et de t'ouvrir les portes aux bénédictions? De même que la désobéissance a le pouvoir de te jeter dans d'atroces tourments. Aujourd'hui, tu m'écoutes, tu écoutes l'histoire de cet homme et tu te demandes en quoi cela te concerne, vu que tu portes un beau prénom qui a une bonne signification. Mais j'aimerais te dire que tu n'as peut-être pas de problème avec ton nom, et d'ailleurs que dans la société tu es bien diplômé et tu as un bon statut social, tu es quelqu'un de grand, de respecté, que ce soit en famille ou parmi tes relations et autres, grâce à ton titre, ton travail. Tu es même peut-être le plus honoré parmi tes frères dans ta famille, ou alors parmi tes collègues de service, et que sais-je. Tu es respecté pour ce que tu es, pour qui tu es, pour ce que tu as accompli à l'endroit des nécessiteux. Tes actions quotidiennes sont louables et ça t'attire des honneurs, gloire à Dieu. Mais tu te connais, une fois les portes de chez toi fermées et que tu te retrouves seul, face à face avec toi-même, tu sais que tu souffres, tu sais que tu es tourmenté par quelque chose. Intérieurement, tu sais que ça ne va pas. Et tandis que ton aspect extérieur, ta façade, donne une apparence de réussite, peut-être même de gloire, que peuvent envier certaines personnes qui t'observent. Intérieurement, tu sais que tout ce que tu as comme honneur extérieur ne t'apporte pas plus de joie, de paix que ça. Ne t'apporte pas ce dont ton âme a vraiment besoin. Retenons que l'apparence de vie, de richesse, des biens matériels, maison, voiture, travail, salaire, n'ont jamais défini réellement qui est une personne de l'intérieur. Ce n'est pas ce que tu affiches en tant que façade quotidiennement aux autres qui définit réellement qui tu es. Parfois, sous les allures de nos strass, de nos paillettes, plusieurs traînent de lourds fardeaux, des souffrances inédites, voire même des larmes et des agonies, des angoisses, des problèmes spirituels qu'ils essayent par des faux semblants de cacher constamment aux autres. Certains sont assis là et m'écoutent et savent au plus profond d'eux, dans leur cœur, que leur vie est un désert. Que comme le signifiait le nom Jabès, ils sont secs, improductifs et infertiles. Ils savent que derrière les apparences se cache la douleur. Sachons-le bien, dans la vie de tout individu, le malheur a toujours une origine précise. Je veux dire qu'il y a toujours une explication, soit spirituelle, soit physique, à ce qui t'arrive comme malheur.
Parfois, la porte à ce malheur peut être nous-mêmes, au travers des portes que nous ouvrons spirituellement ou même physiquement, au travers de nos choix, nos raisonnements, notre marche avec Dieu, notre spiritualité qui n'est pas toujours authentique, au travers de nos cœurs et nos penchants mauvais, bref, de la manière dont on mène nos vies. Tout ça peut influencer le vécu d'un individu. Les portes peuvent être pour l'origine du mal dans nos vies, peut-être également les autres, voire même d'autres familiales. Dans le cas de Jabès, c'est sa propre mère qui l'avait nommé sec alors que l'accouchement n'était en rien la faute du bébé. Je veux dire que ce n'était pas quelque chose d'intentionnel, mais voilà que parce qu'il naquit moyennant la peine, beaucoup de peine, alors qu'il n'avait lui-même rien à voir avec ce qui se passait. Puis c'était un enfant qui était peut-être prédestiné avec beaucoup d'aptitudes, de qualité à être quelqu'un de grand, mais il a hérité d'un nom péjoratif négatif. Et c'est le cas de plusieurs qui aujourd'hui ont vécu des vies tristes, sont en souffrance à cause des liens familiaux qui gouvernent et régissent leur vie, qui les poussent à commettre plusieurs mauvais choix, à mener des vies sur cette terre qui ne glorifie en rien Dieu, car n'ont pas renoncé et brisé réellement les fondations sataniques qui les gouvernent. L'origine du mal dans la vie d'autrui peut être également les circonstances, les religions et j'en passe. Dans la marche avec Dieu, dans le processus de délivrance, de libération, il y a toujours un élément très important qui est capital. C'est vraiment un élément déclencheur, bien aimé, il s'agit de la prise de conscience. Et cette prise de conscience se suit de l'action adéquate posée. Pour que Dieu intervienne puissamment dans la vie d'un individu, il faut que lui-même le veuille et le permette. Sinon, Dieu ne peut pas te forcer. Or, comme je le disais, tout ça, c'est un processus qui commence par un examen personnel de la propre vie à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient éclairer toute chose, toute ténèbre et te montre ce que depuis tu ne voyais pas. Vient t'instruire, t'ouvrir les yeux, te guider, te conduire dans la vérité. Bien aimé, la parole de Dieu est toute puissante et c'est elle qui délivre. Et donc, comme je le disais, l'écoute de la parole de Dieu, droitement divisée bien sûr, produit en toi la lumière qui te pousse à t'auto-examiner. Comme tu vois mieux, tu commences à discerner clairement ce qui ne va pas. Et la suite logique est que tu te lèves et tu poses l'action juste par obéissance. Car Dieu ne montre pas quelque chose, il n'attire pas l'attention sur quelque chose en vain, mais c'est toujours pour un but clair et précis. Comme je l'ai toujours dit, tout part de la prise de conscience. C'est l'étape fondamentale pour sortir d'un engrenage satanique. Ce que je dis là est très important, bien aimé. Nous sommes tous sans ignorer que Satan aime agir de manière dissimulée et produire l'aveuglement. Il aime se cacher derrière les faux raisonnements, les fausses explications des cinq sens, alors que beaucoup de situations néfastes que nous vivons dans ce dehors sont premièrement d'ordre spirituel. Ainsi, plusieurs croyants, bien que vivant des situations anormales, ne se posent pas plus de questions que ça. Ils ne s'arrêtent pas pour examiner leur vie spirituellement, mais continuent encore et encore de reproduire des schémas destructeurs allant de mal en pire. Plusieurs ont même la grâce d'avoir été avertis à maintes reprises, mais continuent de courir à leur perte, car vivent dans la confusion totale et le désordre. Bien aimé, la désobéissance coûte cher. Le domaine spirituel est très important et il n'a strictement rien à voir avec les sentiments, les émotions que Satan dans sa ruse sait si bien manipuler pour nous maintenir en captivité et mener à la mort ceux qui sont charnels. Bien aimé, si ton spirituel va mal, sache que ta vie ira mal. Si ton spirituel est aveugle, tu paieras le prix cher de cet aveuglement. Le seul moyen de voir clair, de s'en sortir, est celui de demeurer dans la lumière, éclairé, donc de demeurer en communion étroite avec Dieu. Et pour ce faire, il faut veiller sur son cœur, ses penchants, fermer les portes d'accès au diable et au péché. Tu peux avoir tous les biens financiers et matériels sur cette terre, mais s'il te manque Dieu, s'il te manque la paix, la joie, la guidance, la présence de Dieu dans ta vie, alors tout ce que tu as, c'est zéro. Ce n'est que fumée, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Ecclésiaste chapitre 1 verset 2. Quant à Jabès, Jabès ne faisait pas partie de la catégorie des croyants endormis. Il ne s'arrêtait pas sur les entre guillemets bénédictions physiques, les honneurs, les acclamations, les félicitations, les appréciations des hommes. Il ne s'enorgueillissait pas du fait que parmi tous ses frères, ce soit lui le plus valorisé ou que sais-je. Paul nous dit dans Galates chapitre 1 verset 10 qu'on ne recherche pas à plaire aux hommes, mais il était conscient de l'impact mauvais de son nom sur sa vie. Jabès n'était pas distrait. Il ne passait pas non plus son temps à s'apitoyer, à se plaindre, à accuser
les gens, les circonstances et autres. Il savait de quelle lignée et de quelle famille il était issu. Il savait l'importance de marcher en communion avec Dieu. C'était un homme de foi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il savait que la prière fervente adressée à Dieu, à l'Éternel qui écoute les prières, a le pouvoir de transformer le mal en bien. Il a le pouvoir de transformer les douleurs en cris d'allégresse, en cris de joie. Il savait qu'il fallait aller auprès de Dieu pour recevoir la véritable bénédiction, celle qui enrichit et ne s'ensuit d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Il savait quel Dieu il servait et priait. Il savait qu'il était le seul à pouvoir intervenir puissamment dans sa vie et changer le cours de son existence, de son histoire. Et pour cela, il a tourné ses regards vers Dieu et a élevé une prière, bien-aimée. La prière de Jabez s'étalait sur 4 requêtes précises. Relisons le verset 10. Il dit, Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction. Deuxièmement, augmente mes terres. Étends sur moi ta main protectrice. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. Et il est dit que Dieu donna à Jabez ce qu'il lui a demandé. Jabez demande à Dieu sa bénédiction. Bien aimé, la vraie bénédiction, comme je n'arrête pas de le dire, depuis le début ne se trouve qu'en Dieu seul. Le cœur de Dieu a toujours été celui d'un Père aimant et bon. Toujours été celui de bénir, de combler ses enfants de grâce et de bénédiction. Et la bénédiction accordée par le Tout-Puissant est loin d'être quelque chose d'anodine. La bénédiction qui provient de Dieu est quelque chose de puissant qui dépasse notre entendement. Si nous lisons dans Genèse chapitre 1 verset 28 à la création à l'Éden, il est dit Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu les bénit. Et en lisant ce verset, nous comprenons clairement que la bénédiction de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, rentre plusieurs paramètres tels que la fécondité, la multiplication, l'assujettissement, la domination. Bien aimé, la bénédiction de Dieu, celle qui descend du trône de grâce, c'est quelque chose de puissant et de fort. Lorsque on regarde la vie de véritables enfants de Dieu, ceux qui marchent en l'authenticité, bien aimé, on note les effets de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Jabez demande à Dieu, augmente mes terres en deuxième position. En d'autres termes, papa, multiplie-moi. Il savait que le Dieu qu'il prie s'appelle le Dieu de l'abondance, le Jéhovah Jireh, celui qui multiplie les grâces dans nos vies. Il a demandé à Dieu de bénir sa vie. Nous savons que 3 Jean chapitre 1 verset 2 dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il a demandé à Dieu de le rendre prospère parce qu'il sait que le cœur de Dieu est de nous bénir. Il sait que c'est de Dieu que provient l'élévation, tel que le dit le psaume 75. Jabez veut que Dieu bénisse son travail, qu'il élargisse l'espace de sa tente, qu'il déploie les couvertures de sa demeure. Il veut que Dieu augmente ses revenus, ses biens. Il sait que Dieu a en lui la multiplication et l'abondance, que à Dieu appartiennent or et argent. Agé chapitre 2 verset 8. Jabez demande ensuite à Dieu la protection. Il dit, étends sur moi ta main protectrice, car sans la protection de Dieu, nous ne pouvons rien. Et cela, Jabez l'avait compris. Vous vous rappelez ce que dit le psaume 32 verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Le psaume 46 verset 2 dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jabez demande ensuite à Dieu d'éloigner de lui le malheur et la souffrance, car il sait que Dieu dans son amour est bienveillant. Et c'est lui qui nous préserve de beaucoup de malheurs lorsque nous demeurons en communion avec lui. Le psaume 91 verset 12 dit que Dieu préserve nos pieds de heurter la pierre. Le psaume 121 verset 7 dit que l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Psaume 31 verset 4. Bien-aimé, voilà quelle fut la prière d'un homme appelé Jabez. La prière d'un homme fervent à laquelle l'Éternel le Tout-Puissant exauça. Bien-aimé, c'est sur cette prière que maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous aussi, plus que vainqueurs en Christ, nous allons nous tenir devant Dieu. Et nous aussi, comme Jabez, nous allons prier l'Éternel d'un cœur fervent, au nom puissant de Jésus-Christ, afin de voir en manifestation dans nos vies respectives la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.